Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais découvrir un projet de rénovation, de transformation qu'on a opéré avec nos équipes en plein centre-ville de Bordeaux, proche de la place Péberlan. Il s'agit d'un T3 de 68 mètres carrés que nous avons entièrement rénové. Je vais vous montrer des petites photos avant, pendant, après. On vient juste de livrer le projet avec nos clients et les artisans ont réalisé les derniers petits ajustements, dernières petites finitions. Et dès demain, on va meubler ce bien pour pouvoir le mettre sur le marché en LMNP. Donc je vous fais faire un petit tour rapidement et ensuite c'est la transformation complète. L'existence de ce projet constitue un excellent terrain de jeu, avec une hauteur sous plafond de presque 3 mètres et des pièces au volume déjà généreux. Cependant, on remarque très vite que le couloir qui dessert les chambres et la salle de bain nous fait perdre de précieux mètres carrés et que l'on pourrait gagner à agrandir la chambre 2. La cuisine, absolument non équipée, est semi-ouverte sur le séjour, tous deux des espaces baignés de lumière grâce à l'exposition plein sud. L'objectif est donc clairement d'optimiser et de gagner encore des volumes en prenant sur le couloir et sur la grande salle de bain. Et très vite, je dessine une nouvelle circulation, plus logique et agréable. La chambre 2 passe alors de 9,80 à 11 mètres carrés et le séjour de 21,30 à 24,20 mètres carrés. La salle de bain passe à une surface très cohérente de 4,5 mètres carrés avec des fonctions bien compactées. L'entrée gagne soudain un grand placard de rangement, toute hauteur, qui faisait auparavant défaut. On ouvre également davantage la cuisine sur le séjour. Alors aujourd'hui, on est sur un nouveau chantier. On vient de terminer ce qu'on appelle une visite préparatoire de faisabilité. Donc c'est un petit peu le dawa ici, il ne faut pas prendre peur, mais en fait, en rénovation, il est important de se prévenir des surprises. On ne sait jamais ce qu'on va découvrir sous un plancher, sous un sol. On ne va jamais savoir ce qu'on va découvrir derrière des cloisons, des doublages. Donc en fait, très rapidement, même avant d'avoir fini le projet, pour se prémunir de tout changement, adaptation, c'est important de savoir quelle va être la base qu'on va avoir dans un appartement à rénover. Et là, aujourd'hui, en fait, on avait rendez-vous avec le maître d'œuvre qui sera en charge du projet, ainsi que son équipe d'artisans. Et on a réalisé des saignées. Donc, il faut vraiment pas prendre peur, mais on a abattu quelques doublages. On a aussi enlevé un petit morceau des sols pour voir ce qu'on avait dessous. Et on a bien fait puisqu'on a affiné notre stratégie. C'est-à-dire que au lieu de foncer tête baissée et de terminer la conception de ce projet en bureau, on va démarrer d'ores et déjà la démolition, tout faire tomber, mettre au propre pour voir quelle est la base qu'on va avoir sous ces revêtements. Et selon ce qu'on va trouver, on va ensuite être capable d'affiner le projet, de faire des choix à la fois esthétiques, budget, et on va pouvoir avancer comme ça et surtout savoir comment on va avancer. Et on va pouvoir mieux maîtriser le budget des clients. Donc cette visite, en fait, elle était hyper intéressante parce que la bonne surprise, c'est qu'on a donc un parquet d'origine dans cet appartement qu'on va essayer de récupérer. Voilà, on a un parquet d'origine bois qui ça pourrait être vraiment l'atout de cet appartement. Nous, on pensait récupérer le mur qui est derrière moi. On pensait récupérer ce mur-là, qui est un mur qui longe, qui fait toute la longueur, la borne à l'entrée qui fait toute la longueur de l'appartement. Mais en fait, ce mur-là va être irrécupérable. Pourquoi ? Parce que déjà, la pierre n'est pas très jolie, elle est abîmée et si vous voulez, le doublage a été, la pierre a été cimentée et le doublage a été directement collé sur le mur. Là, voilà, ça vaudra vraiment pas le coup de venir déposer cette cloison-là. En revanche, la bonne surprise, on va changer notre fusil d'épaule et on va venir plutôt déposer le mur qui donne sur le séjour et qui donne sur la cour et qui sera baigné de lumière. Ici, on a une très très belle pierre blonde, bordelaise, qu'on va pouvoir venir récupérer, même si on a quelques endroits cimentés, ça peut se récupérer. On a également une autre surprise sur ce même mur, c'est qu'ici on a une infiltration très importante d'eau.
Et là, tout le doublage a pris l'eau et pourri. On l'a enlevé très très facilement. Et ici, on a besoin de sécher la pierre, on a besoin de la traiter, on a besoin vraiment de reprendre toute cette partie-là. Donc ça, il faut impérativement qu'on s'en occupe. Autre point qu'on a vu ensemble aujourd'hui, ça se passe sur ce mur-là. En fait, dans le projet, on va agrandir au maximum l'espace. Derrière, là-bas, on a la cuisine. Et à ce niveau-là, à peu près, derrière, on a la salle de bain. Nous, ce qu'on veut, c'est rattraper les volumes, agrandir l'espace et créer une nouvelle circulation dans l'appartement. Donc, en fait, aujourd'hui, on avait besoin de savoir si cette cloison-là était porteuse ou pas. Donc, on est venu faire une saignée en haut et regarder comment ça se passait à l'intérieur et comment se positionner à la fois les solives et puis comment se positionner surtout le plancher à l'étage. La bonne nouvelle, c'est que cette cloison n'est pas porteuse, donc on va pouvoir la battre sans problème. De manière générale, on va rechercher une ambiance épurée et cosy, en mélangeant les styles contemporains et scandinaves, et en utilisant des matières naturelles et des couleurs douces. La cuisine égaiera l'espace avec des tons blancs et bleus, et sera entièrement équipée. On va rythmer et habiller le long couloir de l'entrée pour le rendre plus fonctionnel. On va aménager une chambre principale, tandis que l'autre sera temporairement laissée vide, pour laisser au premier locataire l'opportunité du choix de l'aménagement en bureau, en chambre enfant ou en seconde chambre adulte. La salle de bain sera quant à elle entièrement refaite dans des tons bleus et bruns. Voilà, on y est. C'est un projet de longue haleine qui s'achève. Je suis un peu émue parce que le rendu est top. C'est superbe, c'est exactement ce qu'on avait imaginé avec les clients. L'ambiance est douce et chaleureuse. Les équipes de nos partenaires d'ameublement viennent de terminer à l'instant. Et en commentaire, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le projet parce que ça va être difficile de vous faire un résumé complet de ce projet parce que il y a eu beaucoup de temps entre le moment où on a démarré la conception, fait les travaux et meublé. Les travaux se sont très bien passés. On a eu quelques difficultés techniques, mais qui ont été très vite soulevées par les équipes. On a quand même eu une grosse intervention sur le sol et sur le mur en pierre derrière moi que vous voyez. Pour tout le reste, on avait un circuit au gaz qu'on a entièrement passé à l'électrique pour des raisons de sécurité et de facilité. Et pour tout le reste, c'était vraiment de l'ameublement, du cloisonnement, et puis faire en sorte que cet espace soit bien optimisé. Allez, suivez-moi.